de la vie pour réussir. Et tout au long de ce mois de février, nous avons eu à montrer que faire, qu'est-ce que Dieu veut pour que nous puissions réussir notre année 2026. Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions réussir cette année 2026. J'aimerais faire un petit rappel. Le premier dimanche, nous avons parlé sur la course de la vie pour réussir. Et on nous avait montré que non, pour réussir dans la vie, bien-aimée, il faut s'offrir totalement à Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, beaucoup de gens nous avons échoué dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas nos vies à Dieu. Or, Dieu nous dit que si nous voulons réussir totalement dans la vie, nous devons s'offrir à lui. Et le deuxième point, c'était que nous devons changer notre mentalité. Il y a des gens à qui Dieu peut bénir, mais leur mentalité est encore trop bas. Dieu peut élever quelqu'un, mais ta façon de te comporter, ta façon de voir les choses, ta vision ne correspond pas à ce qu'est la dimension que Dieu compte t'amener. Et le deuxième dimanche, nous avons parlé sur la négligence pendant la course. La négligence pendant la course, bien aimé, on avait à montrer que dans la vie, beaucoup de gens échouent parce qu'ils négligent les choses. Et sur la négligence pendant la course, on avait énuméré 3 points. Le premier point qui était la négligence de la vie spirituelle. Beaucoup de gens négligent leur côté spirituel. Or, il y a des choses que Dieu peut te révéler sur le plan spirituel. Deuxième petit point, on avait parlé de la négligence de la famille. Donc, en tant que parent, en tant que responsable, si tu veux réussir dans la vie, il ne faut jamais négliger ta famille. Les couples qui négligent leur famille, qui négligent leurs femmes, leurs enfants, leurs maris, ce sont des couples qui ne peuvent pas aller loin dans la vie. Ce sont des couples qui échouent le plus vite que possible. Donc, lorsque vous êtes là et vous négligez votre famille, rassurez-vous que vous allez échouer dans la vie. Vous n'allez pas progresser dans la vie. Et on avait énuméré quelques points pour dire que non, dans la vie, même si tu es serviteur, tu es servante, servir Dieu ne peut pas t'empêcher à prendre soin de ta famille. Troisième petit point, il ne faut pas négliger sa santé. Il ne faut pas te négliger, bien-aimé. Il y a des dimensions que Dieu compte t'amener. Il y a des dimensions que Dieu compte t'élever. Mais du fait que tu te négliges toi-même, du fait que tu te comportes bizarrement, Dieu ne peut pas responsabiliser une telle personne. Dieu ne peut pas donner des responsabilités à une personne qui se néglige. Dieu ne peut pas donner des responsabilités à quelqu'un qui ne sait pas prendre soin de lui-même d'abord. Et comment Dieu va te responsabiliser tant que tu te négliges toi-même? Et le dimanche passé, nous avons parlé sur l'envie pendant la course. Beaucoup nous échouons dans la vie parce que nous envions trop. Or, tel que nous sommes là, chacun a son parcours, chacun a son destin, chacun a sa vie, chacun a ses promesses. On peut venir tous dans une même famille. On peut même être des jumeaux, des jumelles, mais nous avons des dons différents. Nous avons des talents différents. Nous avons des promesses de Dieu différents. Nous tous, on n'a pas eu les mêmes promesses. Mais qu'est-ce qui se passe, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Nous commençons à envier trop dans la vie. Du fait que tu envies ton voisin, ta voisine, ça te poussera à échouer dans la vie. Ça te poussera à rester, à te perturber, à ne pas avoir ce que Dieu t'a promis. Et sur l'envie pendant la course, on avait énuméré 3 points aussi, d'où on avait parlé sur l'envie pousse aux actes irréfléchis. Quelqu'un qui a envie fera des actes, commettra aussi des actes irréfléchis. L'envie, deuxième petit point, c'était que l'envie entraîne l'orgueil. Quelqu'un qui a envie deviendra orgueilleux dans la vie. Quelqu'un qui a envie ne peut pas écouter les conseils. Quelqu'un qui a envie bien aimé ne peut pas avancer dans la vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'un orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen, amen. Et pour finir, pour le dimanche passé, on voulait aussi parler sur l'envie conduit à la jalousie. On n'a pas pu parler de ça parce qu'on avait faute de temps, on avait aussi beaucoup de choses à faire. Mais j'en parlerai prochainement si le Seigneur nous fait aussi grâce de se tenir devant vous. Et notre thème, notre texte de base, c'était dans 2 Timothée, pour ce 2 Timothée chapitre 3, 16 à 17. Amen, amen. 2 Timothée 3, 16 à 17. Là, c'était notre passage central pour le dimanche passé ou tous les 3 mois que nous avons eu. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais parler d'un petit point très important. La course de la vie. Mais mon sous-thème s'intitule Dieu peut te faire confiance. Demande à ton voisin, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Demande bien à ton voisin, est-ce que Dieu peut te faire confiance?
Nous avons eu beaucoup de temps à prier le mois de décembre. Nous avons déclaré des choses. Nous avons demandé des choses à Dieu. Le 31 décembre, nous avons pris la possession des portes. Nous avons possédé les portes, bien-aimés. Il y a des choses que nous avons demandées à Dieu pour cette année 2026. Il y a des choses qu'on nous a enseignées tout au long du mois de janvier. Posséder les portes. Nous avons possédé les portes de bénédiction, les portes d'élévation, de prospérité. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu tout au long du mois de janvier. Et ce mois de février, le Seigneur nous a enseigné que faire pour réussir. Mais la seule chose que je me disais cet après-midi, c'est est-ce que Dieu peut te faire confiance? Parce qu'on ne peut pas responsabiliser quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. Il y a des gens qui font des business ici. Vous vous rendez compte que tu ne peux pas mettre quelqu'un à être gérant de votre business si cette personne n'est pas digne de confiance. Et la question qui me revenait dans ma tête au cours de la semaine était est-ce que Dieu peut nous faire confiance? Dieu peut te faire confiance. Parce que tout ce que tu as demandé à Dieu, Dieu va te le donner. Tout ce que tu as demandé à Dieu, Dieu va t'accorder cela. Est-ce qu'il peut te faire confiance? Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans 1 Corinthiens 4D. C'est là où je commence la prédication d'aujourd'hui. 1 Corinthiens 4D. Vous allez comprendre quelque chose. Qui peut nous lire ça? Merci, papa, d'avoir honoré la parole de Dieu. 1 Corinthiens 4D. Vous allez comprendre que tout ce que l'on demande à ceux qui gèrent des choses de grande valeur, c'est d'être digne de confiance. Donc, si tu n'es pas un homme, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas fidèle dans la vie, rassure-toi que le Seigneur ne peut pas te conférer de grandes choses. 1 Corinthiens 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Parole du Seigneur. Que chacun soit trouvé fidèle et bien-aimé. Bien-aimé, vous allez comprendre qu'ici sur cette terre, rien ne nous appartient. Nous sommes des gérants. Vous et moi, tout ce que nous avons, rien ne nous appartient. Tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu m'a donné, un jour ça restera. Et Dieu le donnera aussi à une autre personne. Est-ce que je me fais comprendre? Donc tout ce que tu as là, même ton argent que tu as, pour preuve, quand tu travailles, on te paye de l'argent. Cet argent-là, tu mets ça à la banque. La banque peut donner ça à quelqu'un d'autre. Tu peux partir aujourd'hui. Cet argent, quelqu'un d'autre va utiliser cet argent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton argent. Nous sommes là pour gérer. Nous gérons nos femmes, nous gérons nos enfants, nous gérons nos maris, nous gérons nos relations, notre travail. Parce qu'un jour, ça passera. Un jour, ça restera. Donc, Dieu peut te prendre aujourd'hui, Dieu peut me prendre aujourd'hui. Mais est-ce que quand Dieu me prendra, est-ce que je suis fidèle? Parce que Dieu t'a responsabilisé. Dieu t'a donné de la valeur. Et il veut se rassurer ce matin. Est-ce qu'il peut encore te faire confiance? Nous avons vu les gens qui ont demandé les choses à Dieu. Et lorsque Dieu leur a donné ce qu'ils ont demandé, ils ont quitté l'église. Ils ont fui l'église. Lorsque Dieu lui donne ce qu'il a demandé, il ne prie plus. Il commence à chercher les amis de la grandeur. Pourquoi? Parce que Dieu lui a béni. Parce qu'il a eu la réponse de ce qu'il avait demandé à Dieu. Mais hors devant Dieu bien-aimé, on a toujours besoin de Dieu. Que tu le veuilles ou pas bien-aimé, tu as toujours besoin de Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Tu peux t'échapper aujourd'hui. Tu peux fuir aujourd'hui. Mais le Seigneur, tu auras toujours besoin de lui. Il est Dieu, pas parce que toi tu vis. Que tu vis ou pas, il est Dieu. Que tu pries ou pas, il reste Dieu. Que tu viennes à l'église ou pas, il demeure Dieu bien-aimé. Toi tu partiras, mais lui restera toujours Dieu. Peu importe ce que tu traverses comme difficulté. Peu importe ce que tu as comme problème. Mais Dieu reste Dieu. Dieu ne changera pas parce que toi tu souffres. Dieu ne changera pas parce que toi tu as des problèmes. Non, bien-aimé. Il est Dieu, il reste Dieu. Amen, amen. Notre Dieu bien-aimé, il est merveilleux. Je suis venu cet après-midi te rassurer. Tout ce que tu as demandé à Dieu, Dieu va te l'accorder. Dieu va t'accorder cela. Mais une seule chose, il veut se rassurer. Est-ce qu'il peut te faire confiance? Des fois, nous avons l'habitude de prêcher, de dire non, Seigneur, je te fais confiance. Mais Dieu se pose la question, est-ce qu'il peut aussi te faire confiance? Dieu peut te responsabiliser cet après-midi. Parce que je vois la grandeur de ce que Dieu compte faire avec toi. Je vois la position que Dieu compte t'amener cette année 2026. Je vois la réponse que Dieu compte te répondre cette année 2026. Mais je me pose la question. Et Dieu me dit de demander, est-ce qu'il peut te faire confiance?
Vous connaissez l'histoire, bien aimé. Un jour, Jésus rencontra quelqu'un qui était un homme tellement riche. Il avait tellement beaucoup d'argent. Et cet homme voulait se déplacer un jour. Il a pris sa richesse, ses affaires, il l'a confié à un homme. Cet homme est parti. Et quand l'homme est revenu, on lui a fait les comptes, l'inventaire, tout et tout. Jésus a félicité cet homme. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 25, 21? Écoutez ceci, bien-aimé. Matthieu 25, 21. Dis ceci. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la gloire de ton maître. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des petites choses. Je te confierai beaucoup. Bien aimé, est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous sommes fidèles dans des petites choses? Nous voulons la grandeur, bien sûr. Nous voulons l'élévation, bien sûr. Nous voulons la prospérité, bien sûr. Mais tout ce que nous demandons à Dieu, oui, c'est bien sûr, Dieu va nous donner cela. Mais dans des petites choses, ce que Dieu a fait de toi, est-ce que tu es fidèle d'abord? Tu es fidèle de ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu es fidèle de la dimension que Dieu t'a amenée? Es-tu fidèle? Tu veux l'élévation aujourd'hui? Tu veux la prospérité aujourd'hui? Tu veux la gloire aujourd'hui? Tu veux les mariages aujourd'hui? Tu veux les enfants aujourd'hui? Je ne sais pas ce que tu cherches pour l'instant. Mais en reconnaissant ce que Dieu a déjà fait de toi, est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle, mon frère, ma soeur? Parce que le Seigneur va être responsable cette année 2026. Est-ce que es-tu fidèle? Es-tu digne? Dieu peut dire que oui, bon, fidèle serviteur. Parce que tu as été fidèle dans les petites choses, je donnerai des grandes choses. Voilà la chose qui fait, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions échouer aujourd'hui. Parce que le paix que Dieu nous a donné, on n'est pas fidèle. Le paix que Dieu t'a donné, tu n'es pas fidèle. Maintenant, comment tu veux que Dieu puisse te donner des grandes choses? Et ici, bien aimé, il y a 3 choses que je vais révéler ici, que Jésus disait à cet homme. La première chose, c'est bien, bon et fidèle. Ensuite, il dit ceci. Tu es un bon serviteur. Je te confierai des grandes choses. Je te confierai des grandes choses. Pourquoi? Parce que tu as été fidèle dans de petites choses. Tu veux être grand. Tu veux que Dieu exauce ta prière. Une seule chose, sois fidèle aujourd'hui. Amen, amen. Sois fidèle aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Et tu verras que le Seigneur te confiera des grandes choses. Mais tant que tu n'es pas fidèle, rassure-toi, ça sera impossible de collaborer avec le Seigneur. Ça sera impossible que Dieu t'appelle fidèle. Fidèle agent. Fidèle serviteur. Pourquoi? Dieu t'a vu que tu es sérieux. Dieu t'a vu que tu es sérieux dans tout ce que tu fais. Et la troisième chose, bien aimé, c'est que non, je te fais entrer dans la gloire de ton maître, dans la fête de ton maître. Donc, je te ferai entrer dans la gloire. Donc, quelqu'un qui peut entrer dans la gloire, c'est quelqu'un qui est bon, sérieux, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui gère bien les choses, qui te donnera beaucoup de choses. Et ensuite, il te fera entrer dans la gloire. Parce que nous tous, notre combat, est qu'un jour, nous puissions nous retrouver dans la gloire à côté du Père. Donc, on peut avoir tout ce qu'on cherche sur cette terre, le vêtement, l'argent, les femmes, les enfants, tout, ça restera. Mais notre couronne est qu'un jour, nous puissions nous retrouver à la gloire. Donc, si tu fais tout et qu'à la fin de ta vie, tu restes irréteur, tu pars en enfer, ça veut dire que tu n'as rien fait. Voilà pourquoi Paul dit que j'ai bâti un bon combat. J'ai fini ma course. Maintenant, j'attends la couronne qui m'est réservée. Donc, il y a une couronne que Dieu réserve à Paul. Pourquoi? Parce que Paul, durant toute sa vie sur cette terre, il a rencontré des choses. Il n'a pas abandonné Dieu. Il a rencontré des attaques. Il n'a pas laissé Dieu. Il a rencontré les critiques. Il n'a pas abandonné le Seigneur. Paul était toujours attaché à Dieu. Jusqu'à la fin. Il a vaincu les combats. Mais vous aimez, lorsque nous rencontrons des combats, qu'est-ce que nous faisons? Face aux défis, qu'est-ce que nous faisons? Face aux problèmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons la couronne un jour. Nous voulons être à côté du Père. Même Jésus lui-même un jour, il a transporté la croix. Il a accepté de souffrir. Il a rencontré des problèmes, des pièges et des attaques. Parce qu'il y a des dimensions de la grandeur. Il y a certaines dimensions que Dieu peut t'élever.
Il faut savoir un grand cœur. Je ne peux pas élever quelqu'un colérique, non bien-aimé. Je ne peux pas élever quelqu'un qui se chamaille à tout moment avec les gens. Quelqu'un qui ne peut pas supporter les autres. Comment Dieu va t'élever? Quelqu'un qui ne sait pas entretenir les enfants. Qui ne sait pas encadrer le mari. Comment Dieu va te donner un mari? Quelqu'un qui ne sait pas prendre soin de sa femme. Comment Dieu va te donner la femme? Dieu ne peut pas responsabiliser quelqu'un qui est immature. Dieu ne peut pas responsabiliser quelqu'un qui n'est pas digne et fidèle. Et lorsque nous forçons les choses, voilà pourquoi nous rencontrons des problèmes, des difficultés dans le mariage, dans la vie sociale. Pourquoi? Parce que nous forçons des choses. Oh, la formule est tellement simple. Obéir à Dieu. S'offrir totalement à Dieu. Mais combien s'offre à Dieu? Combien étaient ici le 31 décembre? Et combien viennent encore à l'église aujourd'hui? Combien, bien-aimés? Le 31, nous tous nous avons envie. Je parle les 31 à l'église, oui. Mais après les 31, combien sont restés fidèles? Combien craignent le Seigneur? J'ai vu les gens qui n'ont pas pu boire les 31. Pourquoi? Parce que les 31, on entre les premiers. Que Dieu me fasse grâce. Mais lorsqu'il est arrivé le premier, il est parti dans des boîtes, dans des bars. Il est parti dans de l'alcool. Il a appelé les femmes, il est parti à Rigo-Seplanae. Mais les 30 ans, il était ici. Est-ce qu'une telle personne, Dieu peut lui responsabiliser? Une telle personne, Dieu peut lui amener à la grandeur. Quelqu'un qui n'est pas fidèle, quelqu'un qui n'est pas bon, comment Dieu va te donner des grandes choses? Comment Dieu va te donner des grandes choses? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Dieu peut te responsabiliser de quelque chose. Si vous lisez, bien-aimé, Deutéronome 28, Dieu a tellement peur de responsabiliser les gens. Pourquoi? Lorsque j'ai d'abord 1 roi 11, 1 à 10, l'histoire de Salomon. Salomon était là, il avait de l'argent, il avait tout. Mais lorsque Dieu lui a élevé, il est allé chercher les femmes. Il est allé chercher plusieurs femmes. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup d'argent. Zamba Tomboli, Zamba Matissi, comme le roi Salomon. Donc, pour nous, c'est fini, nous avons bassi. Parce qu'il avait tellement beaucoup d'argent. Voilà pourquoi Dieu te pose la question, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Dieu pensait que non, Salomon va rester fidèle, intègre. Mais lorsque Dieu a élevé Salomon, il est allé chercher les femmes. Il est allé chercher des petits chéris. Toi aussi, tu ne peux pas les faire. Si Dieu t'élève aujourd'hui, tu ne peux pas quitter aussi l'église pour aller chercher des femmes. Chercher là où on prêche en anglais. Chercher là où on parle en langue. Dieu a peur de ces choses. Est-ce qu'il peut te faire confiance aujourd'hui? Dieu a fait confiance à David, un homme qui souffrait tellement. Un homme qui bergeait le brebis de son père. Dieu lui fait confiance à la gloire. Il devient roi David. Il commence à envier les femmes d'autrui. Il commence à confisquer les femmes d'autrui. David a oublié la souffrance. Il sait que je suis cédé qui m'a fait grâce. Ça m'a tombé comme le roi David. Est-ce que tu peux aussi le faire aussi? Tu veux la gloire, l'élévation. Tu veux que Dieu te donne ce que tu cherches, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu resteras fidèle jusqu'au bout? Tu resteras fidèle jusqu'au bout? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que tu resteras fidèle? Si Dieu te donne l'argent que tu cherches, tu resteras fidèle. Si Dieu te donne ce que tu cherches, je ne sais pas ce que tu cherches cet après-midi. Parce que Dieu va t'accorder ce que tu as demandé. Est-ce que tu resteras fidèle? Ou bien tu penseras que non, lorsque Dieu me donne ce que je cherche, c'est fini, je pars. Je n'aurai plus besoin de Dieu, mais tu auras toujours besoin de Dieu. Parce que quand Dieu t'élève, bien-aimé, plus Dieu t'élève, plus tu deviens exposé. Et si tu n'es pas mature, Dieu va te rabaisser. Lisez la fin de David, bien-aimé. La Bible dit que David était l'homme le plus aimé. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme à qui Dieu a tellement béni. L'homme à qui Dieu a tellement élevé. David, bien-aimé. L'homme selon le cœur de Dieu. Donc, l'unique personne que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur, c'est David. Mais lisez la Bible, vous comprenez que David était l'homme le plus maudit, l'homme le plus malheureux, l'homme le plus puni dans la Bible. C'est David.
Plus Dieu t'appelle que tu es son homme, plus Dieu t'élève, tu deviens exposé. Mais si tu ne sais pas gérer cette gloire, Dieu va te punir. David était l'homme le plus aimé, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il est aussi devenu l'homme le plus maudit de la Bible. Il n'y a personne que Dieu a puni dans la Bible que David. Il n'y a personne bien-aimé. Voilà pourquoi prends ta vie au sérieux cet après-midi. Prends ta vie au sérieux. Dieu va t'élever, bien sûr. Je t'assure, Dieu va t'élever. Il y a des gens que Dieu va élever dans cette église. Il y a des gens que Dieu va accorder ce que vous avez demandé à Dieu. Mais une seule chose, soyez sérieux dans votre vie. Soyez restés fidèles à Dieu. Il y a des gloires qui rabaissent les gens. Il y a des gloires qui diminuent les gens. Il y a des gloires qui ridiculisent les gens. Il y a des gloires qui tuent les gens bien-aimés. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui bénit, il est aussi le Dieu qui tue. Je vais te montrer ça ici dans la Bible. Il est le Dieu qui tue aussi les gens. Il est le Dieu qui rabaisse. De la même façon, il t'a élevé, il est aussi capable de te rabaisser. Parce que c'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui a les derniers mots sur ta vie. C'est Dieu qui a les derniers mots sur ta vie. Des fois, quand les gens s'amusent avec Dieu, moi, je souris là où je suis. Moi, ça me fait honte. Je perds. Des fois, je tremble. Je me pose des questions. S'il savait seulement. S'il savait qui gère sa vie. S'il savait qui a les derniers mots sur sa vie. Si tu savais seulement qui peut décider sur ta vie. Ce n'est pas de l'argent, bien-aimé. Ce n'est pas des relations. J'ai vu des gens bien protégés, bien sécurisés, mais Dieu récupère le souffle de vie. Bagarde batikali. Mandu qui tikali. Bon, je suis tikali, je suis tikali, mais ça va se souffle de vie. Maintenant, qui protège qui? Qui protège qui? Qui garde qui? J'ai l'argent, personne ne peut me toucher. Mais Dieu peut te toucher. Parce que c'est lui qui a l'énergie sur ta vie. Voilà pourquoi tu veux l'élévation. Tu veux la prospérité, tu veux la victoire. Apprends à être fidèle. Reste fidèle et bien-aimé. Je vais vous prouver ce que Dieu fait. Il y a des choses que Dieu te demande cet après-midi. Si tu les mets en pratique, tu vas réussir toute ta vie de 2026. C'est des choses que Dieu te donne cet après-midi. Si tu le mets en pratique, parce que Dieu ne complique jamais les choses. Dieu est tellement simple. Il est tellement simple. Charles, cherchons Deutéronome 28, du 1er au 4e verset. Vous allez comprendre que Dieu ne complique pas les choses. Il est tellement simple. La même façon que je vous avais dit le premier dimanche, qu'avec Dieu, c'est comme une femme qui est enceinte. Tu peux avoir les docteurs. Docteurs qui disent non, voilà ce que tu peux faire. Respect 28, 1 à 4. Le docteur dit que non, tel que tu es là, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc lorsque tu respectes le principe du docteur, tu vas obtenir ton bébé. Tu vas accoucher normalement. Mais lorsque tu ne respectes pas le principe du docteur, il y aura des avortements, il y aura des morts-nés, il y aura des complications avec ta grossesse. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas le principe de Dieu. Donc tu es toujours en vie, tu marches toujours, tu as la grossesse, mais il y a des complications à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté le principe que l'auteur t'avait donné. Et c'est la même chose aussi avec Dieu. Tu veux réussir ton année. Tu veux aller loin avec le Seigneur. Tu veux aller loin dans la vie bien-aimée. Nous devons respecter le principe de Dieu. Que dit Deutéronome? Deutéronome 28, 1 à 4. La parole de Dieu dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu de bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille... » Non, c'est fini. C'est bon? 4. Ok. Écoutez à partir du premier verset. Si tu obéis et tu mets en pratique, tu auras tout ce qui reste. Donc, le problème est que non, l'enfant de Dieu aujourd'hui, nous n'obéissons pas à Dieu. Nous ne mettons pas en pratique ce que le Seigneur nous demande. C'est simple. Ici, on ne dit pas que si tu pries, si tu jeûnes. Non. On dit que si tu obéis, obéir.
phrase moyen mon c'est mais compliquée qui détruit beaucoup de gens. Nous sommes incapables aujourd'hui d'obéir à la voix de l'Éternel. Mais nous voulons l'élévation, nous voulons la prospérité, nous voulons la gloire, nous voulons être positionnés, nous voulons avoir de la valeur aux yeux des autres. Est-ce que nous obéissons à Dieu? Et même si on obéit, est-ce que nous mettons en pratique ce que Dieu nous demande? Parce que le verset est clair. Tu peux gêner 40 jours, tu peux gêner 6 mois, mais lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu, comment tu seras béni? Comment tu seras élevé? Si tu ne mets pas en pratique ce que Dieu te demande. Qu'est-ce que Dieu te demande là où tu es? Qu'est-ce que tu n'as pas obéi pour échouer dans la vie? Les années passent, les années avancent. Parfois, tu penses que se marier, avoir des enfants, c'est gagner la vie. Non, bien-aimé. Ce n'est pas ça gagner la vie. En un clin, tu peux perdre comme Job avait tout perdu. Les enfants, la richesse, tout, en un clin d'œil, tu peux tout perdre. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas à Dieu. Mais le cas de Job, c'était l'épreuve. Le Seigneur voulait éprouver Satan qui non, Job, c'est son serviteur. Même dans la souffrance, Job resta toujours fidèle, intègre à mes pieds. Job respecte mes principes. Mais tellement Satan doutait. Tu as gardé Job. Tu lui appelles ton fils. Il est intègre, il te craint, il te sert. C'est parce que tu lui as béni. Si tu confies seulement cette richesse, Job va te fuir. Job va te quitter. Mais Satan, tellement il était sûr, il avait la confiance envers Job. Il a montré à Satan, il va toucher les biens de Job. Va toucher les enfants de Job. Fais tout ce que tu veux avec la santé de Job, mais ne touche pas son âme. Et Satan était sûr que non, si je touche Job, je confisque tout, je tue les enfants, Job piquera crise. Job va inciter l'Éternel. Parce que la femme de Job dit à Job que non, incite ton Dieu, tu meurs à toi. Donc cette femme était beaucoup plus attachée au matériel. Est-ce que toi, moi, aujourd'hui, on n'est pas attaché au matériel? Qui est celui qui nous mettons en première position? Qui est celui qui est notre priorité dans la vie? Si nous voulons réussir dans la vie, nous voulons prospérer dans la vie, est-ce que nous obéissons à la voix de l'Éternel? Est-ce que nous mettons en pratique ce que Dieu nous demande? La formule est simple. Si tu obéis et tu mets en pratique, je te bénirai. Et Dieu ne te bénit pas seulement toi, même ta génération. Dieu bénira jusqu'à la 4e génération de ta vie. Il te bénit. Il bénit tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants. Et c'est là où le Seigneur, plus il nous bénit, il nous piège aussi. Parce qu'il y a des choses que nous avons demandées à Dieu et on n'a pas accompli cela. Et ça devient difficile que Dieu puisse rajouter d'autres. Si cet homme n'était pas fidèle, bon serviteur, le Seigneur n'allait pas lui promettre de donner beaucoup de choses. Parce que tu es fidèle, je te donnerai des grandes choses. Je te confierai des grandes choses. Parce que tu es fidèle. Il y a l'épée des choses que Dieu t'a données. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu as obéi? Tu as mis en pratique ce que Dieu t'a donné? Voilà pourquoi une femme comme Anne est bien-aimée. La Bible dit ceci pour Anne. Anne était en train de prier. Elle a tellement prié. Elle a fait des sacrifices. Elle a gêné. Elle a fait des choses. Elle n'a pas eu d'enfant. Mais un jour, poussée par l'esprit, elle est allée promettre à Dieu. Seigneur, si tu me donnes seulement un fils, je ferai quoi? Je vais lui consacrer. Dieu écoute la parole. Si je la donne un fils, elle va me donner ses fils. Ok? Je la donne. Ça va baisser Anne Samuel. Mais le Seigneur était en train d'observer pour voir est-ce qu'Anne va obéir à la parole ou pas. Est-ce qu'Anne mettra en pratique ce qu'elle m'avait promis? Si tu me donnes un fils, je vais lui consacrer. Il y a eu débat à la maison entre Anne et Elkana, son mari. Ils ont commencé à discuter. Non, c'est mon fils. Ne veux pas lui couper les cheveux. C'est mon fils, ne veux pas le mener à l'église. Anne a dit, mon mari, j'avais promis à Dieu, si tu me donnes un fils, je fais quoi? Je vais lui consacrer. Et lorsque Anne a obéi à cette parole, elle est partie sacrifier son fils, donner son fils Samuel à Dieu. Dieu lui a rajouté beaucoup d'enfants derrière son fils. Mais plus qu'à Tosi Malobawan, à mettre en pratique, c'est 5. Allez lire la Bible, vous allez comprendre.
Il y a 5 qui moko, mais plus qu'à toi aussi, nous avons passé 5 na sima moko. Voilà pourquoi besoin na zambe bele tozo échouer parce que tozo promettre na zambe biloko, tozo koki sangote. Na ba na lingala. Tozo promettre na zambe biloko parce que nous souffrons. On a tellement besoin de choses, mais si nous avons passé ango, to ba lukelie. Ce qui ana to sagate, abonza kama na yete, zama na baxele pese ngmuswana te. Parfois tu pleures aujourd'hui, il y a des choses que Dieu n'a pas données. Est-ce que tu peux réfléchir pourquoi ça m'a passé en côté? Est-ce qu'il y a un qui a pensé que vous êtes reconnaissant? Il y a un qui a pensé que est-ce que vous mettez en pratique la qui est? Vous avez un au salaire ensemble. Vous avez un engagement au lac ensemble. Est-ce que vous êtes aussi en mais tu veux que Dieu ajoute. Cette année, Dieu ne sera pas seulement Dieu qui bénit, il sera aussi Dieu qui maudit. Dieu maudit bien-aimé. Bako sauter. Zamba maudit sarapé. Zamba béni sarapé. C'est dans la Bible, bien-aimé. Maman, lisez-nous sur Deutéronome 28, 15 à 19. Vous allez comprendre que non, Dieu bénit, Dieu maudit aussi. Parce que Deutéronome 28 est à 4. Il dit que si tu obéis, je te bénirai. Maintenant, Deutéronome 28, 15 à 19, qui dit la Bible. Vous allez comprendre que non, on ne peut pas jouer avec Dieu. Dieu te regarde, il te donne ce qu'il t'a promis. Mais lorsque toi, tu n'obéis pas, tu ne respectes pas le principe qu'il t'a donné, il va te bénir, il va te maudire. Deutéronome 28, 15 à 19. La parole de Dieu dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, Vous ton écoutez? Dieu, Attends. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Mais or, le premier verset du Deutéronome 28, 1, il avait dit si tu obéis. Donc, ce côté aussi, mais on a 15, alors si tu n'obéis pas, continuez. si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tout ce commandement et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Maintenant, quelle malédiction? Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Tu seras maudit dans la ville et dans les champs. On a zambé moko. On tote, famille te. Baninga te entourage te. Parce que parfois, bitu ma famille. Nazo bongate pour la famille. Nazo balate pour la famille. Nazo botate pour la famille. Mais ni nous la kanzambo ko kisangote. Yemoko maudire yo. Qu'est-ce qu'il dit? Continuez. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Amen. 17. 19, ok. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Qui maudit? Dieu lui-même. Tata moi cité, nos côtés. Pour pas ton sosaro, on a zobalate pour tata moi c'est la cannabis. Tata moi ça maudit ça. Non, non, ici c'est Dieu lui-même. Quand tu étais jeune, qu'est-ce qu'il avait promis à Dieu? Je te fais réfléchir maintenant. Quand tu étais jeune chez vous, au lac Bénin, quand tu souffrais seul, tu avais promis quoi à Dieu? Quand tu faisais les démarches pour venir aux États-Unis, tu avais dit quoi à Dieu? Zam soko pesinga voyage oyo, tanga mona ko sayela yo. Zam soko pambla ko pesinga mobile, tanga mona ko sayela yo. Qu'est-ce que tu avais promis à Dieu que tu n'as pas réalisé? Qu'est-ce que tu avais promis à Dieu que tu n'as pas obéi? Qu'est-ce que tu avais promis à Dieu, mon frère, ma soeur? Je te fais réfléchir pour que tu ailles arranger avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu avais promis à Dieu que tu n'as pas réalisé pour qu'il puisse te maudire? Je vais te donner 3 choses à éviter cette année. Si tu veux réussir, va arranger avec le Seigneur. Et si tu veux réussir, bien aimé, la première chose, il faut éviter la négligence. Ne néglige rien dans la vie si tu veux réussir cette année. Beaucoup ont échoué à cause de la négligence, bien aimé. La Bible dit ceci, la négligence est définie comme le fait de ne pas prendre soin d'une chose dont on devrait s'occuper. La négligence, bien aimé. Et la Bible est très claire là-dessus. Il dit ceci, dans Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu es serviteur, tu es servante.
tu es enfant de Dieu, tu es serviteur, tu es servante, tu ne le fais plus. Et c'est Dieu qui te maudit. Il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, cela veut dire qu'il y a certaines malédictions qui ne viennent pas de nos familles, qui viennent de nous-mêmes, parce qu'on a négligé l'œuvre de Dieu. On a négligé l'œuvre de Dieu. Donc, Dieu nous maudit nous-mêmes. Ça ne vient pas de Dieu. Tu es serviteur, tu es servante, tu ne le fais plus à cause de la déception, à cause de la déception, de pasteur, je ne sais pas, il y a un prophète, tu ne le fais plus, tu es maudit. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Beaucoup d'entre vous êtes des serviteurs et des servantes en Afrique, mais depuis que tu es venu ici, bon kaka, ça sali. Au Congo, j'ai prié pour chercher le voyage, mais dès que je suis déjà n'importe déjà, j'ai jamais l'argent. Donc tu n'as plus le temps de chercher Dieu. Dieu s'était maudit ici. Tu es et tu seras maudit. Si parfois aujourd'hui tu n'es pas maudit, demain je te reste, tu seras maudit un jour. Pourquoi? Parce que tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Deuxième chose à éviter si tu veux aller loin avec le Seigneur ou dans la vie, c'est les excuses. Les excuses, bien aimé, te poussera à échouer dans la vie. Que tu le veuilles ou pas, tu vas échouer. Évite la négligence, évite les excuses. Si on te responsabilise, il n'y a que des excuses. Tu prends un engagement, il n'y a que des excuses. Pour faire quelque chose, il n'y a que des excuses. Mais au travail, combien de fois tu excuses? Dans la vie sociale, combien de fois vous aurez des excuses? Quand tu pars des fois à rencontrer des petites chéries là, combien de fois tu excuses? Mais pour le Seigneur, tu excuses. Donc, les excuses, bien aimés, c'est quelque chose qui nous fait tuer sans le savoir. La Bible dit ceci, les excuses sont des raisons que l'on avance pour ne pas faire une chose convenablement. Là, vous lisez dans Ecclésiaste 5:5, que dit la Bible? Mieux vaut pour toi ne point faire de V que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Mieux vaut pour toi de ne pas faire le V et de ne pas prendre l'engagement. Combien ont pris les engagements qui n'ont pas honoré les engagements? Combien ont pris les enveloppes qui n'ont pas remis les enveloppes? Combien ont décidé de faire des choses pour l'avancement du royaume et qui n'ont pas fait cela? Dieu va te bénir. Ici, bien aimé, il y a des choses sur les excuses que Dieu fait. La première, les excuses irritent Dieu et les poussent à nous remplacer par quelqu'un d'autre. Les excuses irritent Dieu. Donc, si Dieu voit que non, tu es un homme qui s'excuse à tout moment. Tu es un homme qui prend le V, tu n'honores pas tes V. Dieu va te remplacer par quelqu'un d'autre. Vous allez lire ça dans Luc 14, 16 à 24. Vous allez comprendre. Et deuxième chose que Dieu fait dans les excuses, il veut dire ceci, les excuses poussent Dieu à nous détruire nous-mêmes. Matthieu 27. Les excuses. On dit, hey, excuse, hey, sorry. Non, ça pousse Dieu à te punir. Ça pousse Dieu à te détruire toi-même. Tu n'es pas digne de confiance. Tu ne mérites pas d'être élevé. Tu ne mérites pas que Dieu puisse te faire confiance. Pourquoi? Parce que à tout moment, il y a excuse. À tout moment, il y a excuse. Même dans la famille, même dans le quartier, même dans Moussala, même dans l'œuvre de Dieu. Toujours les excuses. Dieu va te détruire. La première chose, il va te remplacer. Et après, il va te détruire, bien-aimé. Regardez la vie, bien-aimé, sur le plan social. La plupart des gens qui quittent l'église parfois par dispute, par problème, par colère. Regarde leur vie. Regarde ce qui arrive après, bien-aimé. Surtout en Afrique. Il y a tellement beaucoup d'églises en Afrique. Mais suivez leur vie après. Tu as quitté par colère. Tu as quitté par discussion. Tu as négligé l'œuvre de Dieu. Regardez leur suite, bien-aimé. Donc Dieu va te détruire. Si pas aujourd'hui, demain ou après-demain, tu seras détruit. Dieu lui-même va te détruire. Pourquoi? Parce que tu avais voulu l'élévation, mais tu n'as pas respecté ce que Dieu t'avait demandé. Et la troisième chose, c'est la bassesse. Si tu veux aller loin avec le Seigneur, évite la bassesse. Évite la bassesse, bien-aimé. La bassesse, bien-aimé, c'est quelque chose que Satan utilise beaucoup plus pour détruire les enfants de Dieu. Pour détruire les hommes et les femmes qui sont élevés. C'est la bassesse. Quelqu'un qui est digne au rang élevé, mais qui se rabaisse, qui se ridiculise
à cause de la bassesse. Par exemple, aujourd'hui, bien aimé, regarde dans des églises aujourd'hui, surtout en Afrique, bien aimé, le gens ramène les choses de la cité pour venir répondre aux gens au niveau de la chair. Vous êtes serviteur, servante. Quelqu'un t'a fait du mal dans la cité, mais tu viens du haut de la chair, tu commences à répondre à la personne du haut de la chair. Oh, vous êtes là que pour écouter la parole de Dieu et des révélations du Seigneur. Et non plus pour écouter les choses privées des gens. Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? La bassesse dans l'être de Dieu. La bassesse dans la société. La bassesse dans la famille. Ta femme te fait du mal, tu commences à dire à tout le monde. Ton mari fait quelque chose, tu commences à parler à tout le monde. Mon mari comme ça. Moi, mes enfants comme ça. La bassesse. Et toi, tu penses que tu es en train de diminuer ta femme, ton mari, l'œuvre de Dieu. Tu es en train de diminuer toi-même. Bassesse, enfant. Et une telle personne, est-ce que Dieu peut élever cette personne? Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui est tellement bas, non. La bassesse, c'est quelque chose à éviter, bien-aimé, si tu veux aller loin avec le Seigneur. Si tu comptes faire des grandes choses, évite la bassesse. J'aimerais conseiller à tous les serviteurs de Dieu, du haut de cette chair, bien-aimé, vous devez être prudent. Parce qu'il y a 3 choses qui se passent du haut de cette chair. La chair que vous voyez ici, bien-aimé, le micro que j'ai tenu ici, le micro peut te bénir. Le micro peut te maudire. Et le micro peut te tuer. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas de la blague. Les gens commencent à jouer avec les micros. Du haut de la chair, on fait n'importe quoi. Retenez ceci, bien-aimé. Le micro peut te bénir. Le micro peut te détruire. Et le micro peut te tuer. Et du haut de cette chair, bien-aimé, il y a aussi 3 choses à tenir compte. Par ta bouche, du haut de cette chair, tu peux réunir les gens. Du haut de cette chair. Ici, du haut de cette chair, bien-aimé, tu peux séparer les gens. Tu peux diviser les gens. Tu peux créer des problèmes du haut de cette chair si tu n'es pas sage. Si tu n'es pas sage. Parce que des fois, on joue avec l'œuvre de Dieu. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait. Voilà pourquoi j'ai fini par là. Si tu veux être béni pendant ta course, respecte ces choses. Si tu ne les respectes pas, tu vas échouer dans la vie. C'est simple et clair. Obéis à la parole du Seigneur. Mets en pratique tout ce que le Seigneur t'a promis. Tous les vœux que tu avais promis à Dieu, respecte ses engagements. Et tu verras que cette année, Dieu va te bénir. Cette année, le Seigneur va te donner ce que tu as demandé. Nous avons des témoignages. Il y a des gens qui ont demandé des choses à Dieu. Dieu les a déjà données. Il y a des femmes qui ont déjà donné des bébés. Il y a des gens qui ont déjà donné des rendez-vous de visa. Il y a ceux qui ont déjà réussi leur visa. Il y a des dossiers qui ont déjà décaissés. Mais on ne peut pas les dire. Pourquoi? Parce qu'on attend eux-mêmes puissent venir témoigner. Mais une seule chose que je vais vous dire, vous devez aussi être sage. Vous devez être sage, de respecter tout ce que vous avez dit à Dieu. Tout ce que vous avez donné comme requête, nous avons prié pour ça avec les hommes de Dieu. Dieu a exaucé et Dieu continue à exaucer. Mais vous aussi, respectez tout ce que vous avez promis à Dieu. Sinon, pas, votre propre richesse peut vous détruire. Votre propre richesse, votre propre élévation peut vous amener dans les cercueils sans le savoir. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Incline seulement ta tête, on va prier. J'ai qu'un seul sujet, je demande à Dieu qu'il te fasse grâce d'obéir et de mettre en pratique tout ce qu'il te demandera de faire. Prie au nom de Jésus. Je sais que ce n'est pas facile, c'est difficile, mais prends la décision, le reste Dieu fera. Dieu n'a pas besoin des hommes compétents. Il a besoin de gens, des hommes courageux. Dieu n'a pas besoin de capables, mais il a besoin de quelqu'un qui veut prendre la décision. Je sais que c'est difficile. Des fois, tu travailles, tu as tellement de problèmes, tu as tellement de difficultés. Difficile même de payer sa dîme. Difficile de soutenir l'œuvre de Dieu. Difficile. Difficile d'accomplir ses vœux. Quand tu regardes les charges que tu as, des responsabilités, des problèmes familiales, difficile d'obéir à Dieu.
Prends cet engagement, que Dieu te fasse grâce d'obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Beaucoup échouent dans la vie parce qu'ils ne respectent pas donner leur dîme à Dieu. Si tu ne le sais pas, tu vas être béni. Tu veux que ton argent soit stable. Apprends à payer ta dîme. Apprends à respecter les principes et les engagements que tu avais pris. Apprends à obéir à la parole du Seigneur. Si tu veux réussir dans la vie. Si tu veux que demain ou après-demain, que le malheur ne t'atteint pas, respecte la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, le Dieu des faveurs, c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie, puisse accomplir tous tes vœux, que Dieu te fasse tellement du bien, que Dieu résolue tous tes problèmes, afin que toi aussi tu puisses obéir à sa parole et mettre en pratique tout ce que le Seigneur te demandera de faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Nous voulons maintenant offrir à Dieu. Tiens ton offrande, tiens ta dîme, tiens ton action de grâce, tout ce que tu avais prévu pour le Seigneur. L'offrande se prépare à partir de la maison, la dîme à partir de la maison, l'action de grâce. Donc c'est à partir de nous avons autant offrande, dîme, social, ainsi de suite. Les protocoles peuvent nous aider. Je crois que bientôt là, cette souffrance va finir. Le panier ici à ma droite, c'est pour les offrandes, ta dîme, l'action des grâces. Le panier au milieu, c'est pour l'orateur. Et le panier à ma gauche, c'est pour les sociales de l'église. La chorale va nous aider. Nous allons nous approcher avec joie. Togu ma